Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, eh bien allons-y. Ce soir je vous propose une routine personnelle sur le poker. Il y a quelque temps je vous avais présenté un livre, Le grec à la table de jeu. Je vous avais présenté la démo de poker de Vernon et il y a quelques mois, eh bien, Yves Carbonnier m'a demandé d'intégrer son équipe pour proposer des routines autour de la triche. J'ai eu donc l'idée de tout simplement créer une petite routine de démo de triche autour du Texas Hold'em. Et la voici, je vous la livre, s'appelle Triche au Hold'em. Alors ce sera évidemment dans le bouquin, pas forcément très compliqué, bon il faut faire attention à ce que l'on fait, mais vraiment abordable. Dans la description je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite de toute façon sur la démo de poker de Vernon, ainsi que pour trouver le grec à la table de jeu, CC Magic, et puis les nouveautés. Et puis effectivement les nouveaux jeux qui sortent aussi, le mien vous le trouverez bien évidemment. Guy à jeu nous propose ce soir Undo, c'est de Michael Palm et de Lucas Zach. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, les parties durent en moyenne 60 minutes. Les plus du jeu. C'est tout simplement une excellente gamme de jeux coopératifs et narratifs. C'est un jeu aussi où on peut dégrader la situation de départ si on fait les mauvais choix. Et puis enfin, c'est un vrai jeu d'enquête où vous pouvez tout simplement tenter d'améliorer votre score. Je vous mets une vidéo, Ludovox Ludo Chrono, vous savez, dans la description, www.guyajeu.fr. Les boutiques, n'hésitez pas à aller les voir, ils vous renseigneront, il n'y a pas de souci. Et puis, sinon, vous les appelez, il n'y a vraiment pas de problème. Pour votre magie, CC Magic. Je vous laisse donc avec cette triche au Hold'em, en vous souhaitant à toutes et à tous, évidemment, un très très bon visionnage, un très bon samedi soir, bon week-end. Si vous jouez au poker, faites attention à qui vous vous asseyez à table. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Donc, à la réponse au spectateur, est-ce que vous pouvez tricher sur une fois, vous avez la question, vous lui dites bah oui. Et vous lui proposez une petite démo en 3 temps. Alors, dites ok, on va couper à peu près au milieu quand même. On mélange un petit peu, d'accord, voilà, très bien. Et puis forcément, bien sûr, on coupe le jeu, parfait. On va imaginer une partie de poker à 3. D'accord. Poker fermé, un peu comme dans vous savez, les westerns, des choses comme ça. Voilà. Très bien, alors on vérifie qu'est-ce que l'on a ici. Je vous ai plutôt bien servi parce que si vous êtes là, je vous ai servi une couleur, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, bien, un full. Bah ouais. Bah, l'idée c'est de vous faire venir vos tapis, c'est ce qu'on dit toujours. Donc là, logiquement, vous allez faire tapis. Mais moi, normalement, je vais tout rafler puisque je me suis bien servi, puisque je me retrouve avec un carré de 9. C'est pas mal, non? Bah ouais. Mais c'est peut-être un peu gros. Est-ce que vous allez faire tapis? Logiquement, oui, mais de toute façon, en plus, ce poker-là, le Hold'em n'est plus utilisé du tout, quoi. D'accord. Alors, pas le Hold'em, pardon, le poker fermé n'est plus utilisé du tout, effectivement. Maintenant, c'est le Hold'em. C'est vraiment le poker le plus joué. Alors, imaginons, on recoupe et on s'imagine une partie de poker. Sur une fois, on est 5, 6, 7, 8. On va imaginer à 5 autour de la table. Je distribue les mains face en l'air, comme ça, vous voyez arriver les cartes. Voilà, donc, premier, deuxième, troisième, quatrième joueur, cinquième pour le donneur, c'est moi. Voilà, juste comme ceci. Donc, alors, intéressant. Donc, vous savez, c'est 2 cartes, normalement. Alors, je vous les mets face en l'air pour que vous voyez arriver les cartes. Comme ça, c'est plus simple et plus explicite. Ici, nous avons pas mal. Regardez, dame et roi à pique. Ça, c'est bien. Ici, on a 7 et valet dépareillés. Bon, ok. Ici, on a paire de 3. Ici, on a 4 et 6 à la couleur pique. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, moi, paire d'as. Bon, tout le monde regarde ces cartes. Mais on brûle et on distribue le flop. Oh. Bah oui, forcément, je vous ai dit, ce que je veux c'est gagner, d'accord. Donc moi j'ai déjà un brelan d'as, donc ça c'est plutôt bien. Mais j'appâte le client quand même, regardez. Si on prend le spectateur, le joueur numéro 1, il a 2 piques et il a ici 3 piques, donc forcément il a déjà une couleur. Ici qu'est-ce que l'on a? Ici on a une paire de 7, bon, ok, et là une paire de 3. Et là on a aussi une couleur. Donc les 2 joueurs, là, le 1 et le 4, eux, vont être très très intéressés.
Ah, le 2 et le 3, pas évident. Est-ce qu'ils vont pas se coucher? On sait pas trop. Peut-être, hein, parce que... Bon, à voir. À voir, parce qu'ils vont sentir que la couleur risque d'arriver à gauche ou à droite ou ici. Donc peut-être que eux, ils vont se coucher. C'est fort possible. Mais bon, imaginons que ces deux-là restent dans la course. On brûle une carte, on distribue la turn. À la turn, on touche le 10 de pique. Forcément, eux, ils vont se dire, on n'a pas de pique. On se couche. Eux, ils vont se coucher, c'est sûr. Bah oui. Par contre, eux deux vont rester dans la course. Forcément. Lui, il va peut-être même aller chercher, il va essayer d'aller chercher la Ken Flush Royale. Regardez, il a le 10, il lui manque le valet, parce qu'il y a le 10 et l'As ici de pique, et lui, il a le roi et la dame. Donc forcément, il va aller chercher le valet. Bah oui, j'ai fait exprès. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément bien servi le 2 et le 3. Bon bref, lui, il a la couleur, forcément, il va continuer. On brûle une carte et on distribue la dernière. La dernière qui parfois peut vous sauver la vie, car si vous regardez bien, moi j'avais le brelan, mais associé avec les deux 10 ici, forcément je me retrouve avec un full. Donc les deux ici se sont couchés, enfin le 2 et le 4, le 2 et le 3 se sont couchés. Par contre, le joueur numéro 1 et le joueur numéro 4 ont fait tapis. Donc forcément je rafle leur tapis. Mais c'est pas ce que je recherchais. Moi ce que je recherchais, c'était de faire venir les 4 tapis d'un seul coup. Alors, je vous propose de recommencer. On va imaginer que... D'accord, on va imaginer que nous sommes au début de la partie. D'accord, enfin au début de la partie. Bon, il y a un moment où chacun a un tapis énorme, et je vais essayer de faire venir les tapis. On redistribue, donc on y va. Face en l'air, hein, toujours. Comme ça, vous voyez arriver les cartes. Je vais mettre la mienne face en bas. Les miennes face en bas. On ne sait jamais, des fois que... intéressant, paire de 8 pour le joueur numéro 1. Ah, ici on a 2 trèfles, et puis en plus ça s'est rapproché pour le joueur numéro 2. Ici on a 2 carreaux pour le joueur numéro 3, et ici on a dame et 10, mais c'est pas mal quand même. Hein. Je distribue ma carte, et je brûle une carte et on distribue le flop. Voyons voir. On a un 8, regardez, on a du carreau qui vient de rentrer, donc ici, on a un 8 et on a une dame, on a déjà une paire, et oh, paire et double paire, regardez, clac, clac, double paire et double paire. Ça c'est pas mal. Donc là, attention, j'ai déjà accroché le spectateur, le joueur numéro 3 et le joueur numéro 4, mais le joueur numéro 1, lui, ça y est, il est ferré, c'est sûr. Son tapis va venir, regardez, carré de 8. Bah oui. Donc on brûle une carte et on distribue forcément la turn. À la turn, on a un roi. Boum! Ça y est, je ferre le joueur numéro 2. Lui était encore en attente. Les mains s'améliorent, regardez. Ici, on a double paire. Tac. Ici, double paire, carré de 8. Forcément, ils font tapis. C'est sûr et certain. Et là, je me dis, ok, ils font tapis, pas de problème. Et bien, on y va. On brûle une carte. Et on retourne la river. Et à la river, souvenez-vous, tout à l'heure, c'était le 10 de cœur qui m'a sauvé la vie. Eh bien, je crois qu'il va me sauver la vie encore aujourd'hui. Tout le monde a fait tapis, sauf que moi, je me retrouve avec l'as de cœur et le valet de cœur, associés forcément au 10, au roi et à la dame. Nous avons bien sûr une Ken Flush Royale à cœur, 10, valet, dame, roi et as de cœur. Je ne peux pas perdre, je rafle les 4 tapis, le pot complet. Si vous voulez, on joue quand on veut.